dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Rémi s'oppose au plan de Leïla et de Soraya pour aider Bilal, Sandrine prend le risque de faire exploser l'équilibre de sa famille. Flore, quant à elle, rencontre enfin sa rivale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 7 mars dans Demain nous appartient. Rémi s'oppose à Leïla et Soraya Martin, Lucie, et leurs hommes se rendent à l'adresse indiquée par Mathias pour tenter d'arrêter Bilal, mais la maison est vide. L'adresse que leur a donnée l'adolescent n'est pas la bonne. En parallèle, Leïla cherche un moyen d'aller à la rencontre du faussaire censé lui fournir les faux papiers de Bilal sans éveiller les soupçons de la police qu'il a toujours à l'œil. Soraya a alors une idée, demander à Rémi d'y aller à leur place. Malheureusement, le jeune homme refuse catégoriquement et continue de penser que le mieux à faire est d'aller voir les flics pour tout leur raconter. Leïla lui rappelle alors que si elle parle à la police, Corca les tuera ou enverra quelqu'un scène chargée. Mais rien n'y fait, Rémi ne veut pas être impliqué dans cette histoire. Le soir venu, au cours du dîner, le jeune homme commet cependant une grosse gaffe qui pourrait bien tout faire basculer. Il oublie que la maison des Bédillard est sur écoute et demande à Leïla et Soraya ce qu'elles ont décidé au sujet des papiers. Les deux femmes tentent de rattraper le coup en changeant de sujet mais Martin et Karim, qui écoutent leur conversation, ne sont pas dupes et comprennent qu'elles savent où se cache Bilal et qu'elles vont essayer de lui fournir des faux papiers. Sandrine assume sa relation et prend le risque de faire exploser sa famille. Andrine et Morgane ont passé la nuit ensemble et sont sur un petit nuage. Sandrine réalise qu'elle n'a plus envie de se cacher et décide donc de dire la vérité à Arthur s'il lui demande pourquoi elle a découché. Mais une fois Sandrine rentrée, Arthur fait une nouvelle fois preuve d'hostilité. Il lance notamment à sa mère que cette relation lui fait honte et que si est dégueulasse de sa taper une transe, ce qui met Sandrine hors d'elle, qui finit par le gifler. Ébranlée elle aussi par la nouvelle vie amoureuse de son ex, Laurence en vient quant à elle à la conclusion qu'elle n'a plus sa place ici et annonce un peu plus tard à Sandrine et à Arthur qu'elle pense mettre un terme à sa liberté surveillée et retourner en prison. Sandrine lui fait alors remarquer que si est de la folie et lui demande d'arrêter d'essayer de monter Arthur contre elle en permanence. Les choses vont déjà assez mal sans cela. Flore rencontre enfin sa rivale de leur côté, Flore et Arnaud sont invités à une soirée chez Victor et décident de s'y rendre afin de garder de bonnes relations avec lui. Mais ils réalisent rapidement que Pauline, la femme d'Arnaud, sera sûrement présente elle aussi. Sachant pertinemment que la rencontre devra avoir lieu tôt ou tard, Flore ne se décourage pas et prend son courage à deux mains. Et à peine est-elle arrivée chez Victor que ce dernier s'empresse de prendre un malin plaisir à la présenter à sa rivale. La discussion débute d'ailleurs de manière plutôt cordiale mais finit par prendre un tournant plus glacial lorsque Pauline fait remarquer à Flore qu'elle n'est pas du tout le genre de femme qu'aime son mari en général et qu'elle ne comprend pas ce qu'il lui trouve. Heureusement, Flore ne se laisse pas démonter mais a droit à une mauvaise surprise en fin de soirée lorsqu'elle découvre que sa pochette a disparu. Et évidemment, elle ne se doute pas une seconde que si est Pauline qui l'a volée, afin de subtiliser les clés de la maison de Flore. Et ainsi préparer sa vengeance. The man I
just how